Bonjour à tous. Nous allons commencer, alléluia, le message. Nous avons passé un temps d'adoration, de témoignages. Et... Oui, musique, ça. Et puis nous... Si vous pouvez changer de musique. Il y a une belle musique que j'aime bien. Amen. Merci, Massa. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Et je vous invite à vous concentrer. Amen. Et je vous invite à ne pas se disperser, mais à rester concentrés. Prions pour recevoir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Le pain quotidien de l'esprit et de l'âme. Nous avons besoin, Seigneur. Cette parole, Seigneur, produit en nous, parce que tu dis que tu envoies la parole et il va faire l'effet que tu as prévu dans nos vies, Seigneur. Et merci parce qu'il va produire des fruits agréables à toi, Seigneur. Et tout notre entourage, et toute notre vie, Seigneur, va être transformé de gloire en gloire, Seigneur, pour ta louange, Seigneur. Amen. Et Amen. Alors, nous allons continuer avec la troisième partie du pardon. Amen. La troisième partie, le pardon. Alors, le pardon, si je partage ce thème du pardon, c'est parce que beaucoup, en tant que croyant, ou une personne incroyant, peut bloquer sa vie à cause du manque du pardon, mes frères. Tu peux avoir une grande connaissance de Dieu, tu peux avoir des révélations profondes, mais à un moment donné, il faut passer par là. Il faut soit pardonner ou rester. Amen. Et ça, donc, mais pourquoi je le fais en 3 parties ou 4? Parce que quand on n'est pas enseigné, il dit, par manque de connaissances, le peuple périt. On pense que en pardonnant, que si on ne pardonne pas, qu'on a raison. Non, le pardon, ce n'est pas avoir raison ou non. Amen. Alors, le pardon est très important pour la suite de votre vie. Que ce soit dans ta famille, que ce soit avec vous-même, que ce soit dans ton appel, dans ton ministère, dans l'église, que ce soit dans les rapports avec les autres. Il est important, mes frères, amen, d'apprendre et les mettre en pratique. Amen. Ou sinon, on va être mal. Pardonnez. Dis à votre voisin, pardonnez. Bon, le pardon est un acte d'expiation. C'est ça qu'on a dit. C'est un acte de rémission. C'est un acte d'indulgence, de libération, de délivrance pour ta vie. Ne réfléchis pas aux autres, mes frères. Réfléchissons à nous-mêmes. C'est un acte de couvrir, d'enlever la culpabilité, de donner librement, d'accepter et dire oui. Amen. La parole de Dieu, il dit que Dieu est un Dieu qui pardonne. Oui, David il va dire, oui, tu es bon, Éternel, tu pardonnes. Dis avec moi, oui, tu es bon, Éternel, tu pardonnes. Alléluia. Tu es plein d'amour.
pour tous ceux qui font appel à toi. Vous avez compris ce que je viens de lire? Il faut faire appel. Pour pardonner, il faut faire appel. Ça ne se donne pas comme ça, si c'est fait déjà, non. Il faut faire un appel. Les pardons, je vais vous dire quelque chose. Les pardons est reçu, dis avec moi, les pardons est reçu et je le donne par révélation. Et je vais vous donner la révélation aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien caché. Jésus nous a enseigné dans notre Père. Ça, c'est la révélation. Maintenant, ça sera, c'est dévoilé. Il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut avoir cette révélation. La révélation, c'est jamais caché. Hein. C'est toujours dévoilé. Il faut seulement la connaître. Et elle peut aller en degré, la révélation. Par niveau. Mais elle est toujours là. Les contraires du pardon. Vous pouvez s'amuser par Facebook et chercher l'antonyme. Et vous allez voir. Et c'est la rancune. C'est la haine. C'est la condamnation. C'est le ressentiment. C'est la revanche. C'est les représailles. Le contraire du pardon, c'est la disgrâce, c'est la division dans la famille, c'est l'échec financier, c'est la maladie, quelques maladies, pas tous, hein, quelques maladies. Le manque de pardon, ça, il rend malades les gens, des fois, mentalement, dans l'âme et dans le corps. Et c'est pas moi qui invente ça, vous allez dans un psychiatre, un psychologue, il va vous dire. Les nations, ils ont besoin de donner le pardon pour être guéris. Ce qui s'est passé ici en Europe. François Mitterrand, il s'est mis avec Kohl, il demandait pardon. Et ça, il y a un effet qui guérit. Le contraire du pardon, c'est la prison de la tristesse. Beaucoup sont tristes parce qu'ils n'ont pas pardonné. C'est l'angoisse ou l'anxiété. Amen. Les souvenirs douloureux du passé. Et tout ça représente le bourreau. Amen. Amen. Mais qui sont ces bourreaux? C'est des émissaires de Satan qui viennent nous détruire parce que nous avons laissé une fenêtre ouverte. Pour ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pardonner, c'est impératif. Amen. Si on est chrétien. Pardonner aux autres donne lieu à un traitement préférentiel. Dis, pardonner me donne un traitement préférentiel. Le tapis rouge. Mieux que Cannes. Amen. Déjà, Cannes, c'est pas mal, hein? Mais c'est quoi ce traitement préférentiel? Mon Père céleste vous traitera de même si vous pardonnez. Mais si vous ne pardonnerez pas, mon Père céleste va vous traiter de la même façon. C'est clair? Ce n'est pas une option. Je ne pardonne pas et voilà. Non, non, il n'y a pas d'option. La seule option, c'est... Amen. La base fondamentale du pardon, tant divin qu'humain, est le sacrifice du Christ sur la croix.
C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est pas pour pur amour. Amen. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Nous avons dit aussi qu'il faut 3 parties pour pardonner correctement. La première, c'est l'offensé. La deuxième partie, l'offenseur. Et la troisième, les dépositaires. Le pardon de l'homme est composé de 2, l'offensé et l'offenseur. Mais le pardon qui vient de Dieu, c'est avec les dépositaires. L'offensé, l'offenseur et les dépositaires, que c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui distingue le pardon humain du pardon divin. Lorsque le pardon est exercé sur la base de 3 parties, mes frères, les gens qui nous écoutent, le pardon sera correctement exécuté. La blessure sera guérie et l'agression sera oubliée. Je te pardonne, mais j'oublie pas quand on est 2. Je te pardonne pas, mais de le moment que je peux te faire un croche-pied. Je te pardonne parce que, voilà, je veux que les autres me voient que je pardonne et que je suis humaniste. Quand Christ est là, il sait ce que tu es en train de faire. Amen. Je pardonne. Amen. C'est pas facile, mes frères. Mais comme c'est une révélation, amen. Quelle est la démarche pour être pardonné ou pardonné? Ou se pardonner, mes frères? Parce que des fois, on se pardonne, on ne donne pas, on est très dur avec nous-mêmes. Hein? Demander. C'est seulement demander, mes frères. Il faut demander. Et recevoir le pardon. Parce que aussi, combien veulent la bénédiction? Des fois, on sait bien demander, mais on ne sait pas recevoir. Par orgueil. Nous, les 2 sont importants. Amen. D'apprendre. Demander, mais quand on te donne, il faut savoir aussi recevoir. Il ne faut pas voir la personne qui le donne. Ah, il est dans les besoins, je le reçois pas. Ah, parce qu'il est dans les besoins, donc je me sens que c'est elle qui a besoin et c'est pas moi qui a besoin. Non, on le reçoit. On ne regarde pas la personne qui est là. On reçoit. Amen. Demander et recevoir le pardon de Dieu, soit de Dieu, soit des hommes, soit de toi-même. Amen. Dis, Dieu va guérir ma vie. Dieu guérit ma vie. Dieu guérit ma vie. Donc le pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il libère, il guérit, il restaure. Vous savez, restaurer, c'est voir un édifice tout... Il vient une entreprise, il le restaure, il le met en neuf. Voilà. C'est restaurer. Restauration. Amen. Et le pardon ouvre la porte à la bénédiction. Bénédiction, ça veut dire le succès, la réussite. Quand nous pardonnons pas, on ouvre et on bloque la porte de la bénédiction. Et il y a l'échec, l'amertume, tout ça qui vient de notre vie. On n'est pas bien. Amen. L'apôtre Paul nous conseille, ainsi donc comme des élus de Dieu. Qui sont des élus de Dieu ici? Aïe, Dieu, ça va.
saint et bien-aimé. Une des paroles que Dieu m'a données quand il m'a appelé, c'est Daniel. Je lisais le livre des prophètes Daniel. Et Dieu m'a appelé. Et il m'a dit, tu sais, mon bien-aimé, je t'aime. Toute cette parole que Dieu m'a révélée et qui m'a dit à travers sa parole m'a soutenu pendant 25 ans. Quand Dieu te dit, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul dit, comment élu de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, pas de dureté. Vous savez pourquoi il y a des divorces? Jésus il a dit parce qu'il y a la dureté dans le cœur. De douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Parce que qui n'a pas offensé ici? Tous on a offensé quelqu'un. Et on a reçu des offenses. Tous on a laissé quelqu'un planter quelque part. On a fait avec les mains même. Comme ça. Oui, oui. Amen. L'apôtre Paul nous lance un grand défi. Comment Christ nous a pardonné. Oui, toi qui nous écoutes par YouTube, comment Christ a pardonné, nous devons le faire. Nous devons le faire. Oh, il est nécessaire, si vous voulez. Parce que devoir, c'est imposé, c'est religieux, ils disent. Bon, il est nécessaire de le faire. Amen. Pour ce faire, nous devons revêtir une nouvelle structure mentale. Amen. C'est ça, la nouvelle structure mentale. Émotionnelle et spirituelle. En nous efforçant de vaincre les blessures du cœur. 3 choses sont nécessaires à pratiquer. Rapidement. Amen. La première, pratiquer le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus est doux et humble. C'est ça qui nous dit la parole de Dieu. Pratiquer la miséricorde. Aimer sans condition. Avoir un cœur bienveillant. Agir comme Christ agirait. Il faut toujours, en chaque situation de notre vie, comment Christ a réagi dans cette situation. Il faut se poser la question. Puisqu'il est notre sauveur, il est notre maître, comment Christ a pu réagir. Et si on ne connaît pas, va chercher. C'est parce qu'on cherche. Ah non, je sens que je n'arrive pas à supporter. Ben oui, vous ne supportez pas. Voilà. Mais peut-être dans cette situation, c'est l'apprentissage dans lequel le Seigneur te met. Pour apprendre à supporter. À supporter. Dis, je supporte les uns et les autres. Amen. C'est une école, hein? Amen. Ça ne va pas vous changer de supporter les choses. Au contraire, tu vas grandir. Tu vas élargir votre palette. Nous devions être humbles en surmontant les désirs de vengeance. Être doux, non violent. Amen. Combien la violence règne dans nos vies, dans notre société.
pour un oui ou un non, on casse, on frappe l'autre. Puisque je veux montrer que j'ai plus de muscles que les autres. Combien de femmes sont battues, hein? Parce que le mari, il est blessé de sa maison et il n'a pas réglé son problème. Et il n'arrive pas à mettre un mot, sinon par la violence. Allô? Amen. Non violent. D'avoir la patience d'attendre les résultats de la pratique du caractère de Christ. Ça aussi, il faut avoir la patience. Les résultats ne se voient pas tout de suite. Amen. Parce que si on agit comme ça, on veut toujours... Non, non. Amen. Ça prend du temps. Amen. C'est comme nous allons, il y a longtemps, à Pérou. Amen. J'ai commencé à jouer la guitare avec les enfants puisque les adultes, ils ne m'écoutaient pas. Et les enfants venaient et ils chantaient les cantiques. Je me rappelle qu'un, j'étais dans les salons et les enfants venaient toujours. Ils chantaient et je jouais. Et au-dessus, il y avait un sorcier. Il a dû partir. Et je ne savais pas. Mais quand il est parti, je me suis rendu compte. Et j'ai monté les escaliers. Et il recevait des gens pour les consulter. Et je montais les escaliers. Et l'homme venait comme ça. J'ai dit, regarde-moi. Vous ne pouvez pas me regarder. Je dis, au revoir. Oh, tu ne peux pas résister. Remplissez vos maisons de louanges, mes frères. Remplissez votre atmosphère de louanges. Accompagné du pardon. Ah, cette personne, j'arrive pas à les pardonner. Pardonnez-le, pardonne. J'arrive à pardonner. J'arrive. J'ai la force. Je peux. Amen. Je pardonne. Je lâche. C'est pas pour elle, c'est pour moi. Amen. Tu pardonnes pour toi. Pour ta santé mentale, pour ta santé spirituelle, pour ta santé physique, mes frères. Amen. Gloire à Dieu. 12e. Donc, la première chose à pratiquer, c'est pratiquer le caractère de Jésus. La deuxième, c'est supporter l'agresseur. Les gens n'arrivent pas à se supporter. Ils n'arrivent même pas à se supporter avec eux. Ma soeur, il manque ici quelque chose. Amen. Alléluia. Ah, d'accord. Tout à l'heure. Amen. Pardon. Donc, ils ne supportaient même pas l'ombre. Ils n'arrivent pas à supporter des choses. Amen. Le mot supporter signifie porter une personne. L'agresseur peut avoir agi par ignorance ou par méchanceté pour la victime. Que nous sommes, que tu es. Peu importe pourquoi il l'a fait, mais le fait qu'il n'a pas eu la possibilité de mettre fin à l'agression, la tolérance consiste à respecter la condition de l'autre et à l'aimer inconditionnellement, même si nous payons le prix de sa faiblesse. Allô? Troisième, pardonner pour oublier l'offense. Pardonner totalement, c'est savoir que la relation sera rétablie. Amen.
Ce qui est très très dur. Mais je ne peux pas parler différemment. Amen. Comment Jésus l'a fait. Pardonnez-les. Mais il a rétabli la relation avec l'être humain. Amen. Comme si rien ne s'était passé entre l'offense et l'offenseur. Il ne s'agit pas seulement de renoncer au désir de vengeance, d'oublier l'agression, mais d'établir une relation comme si rien ne s'était passé. Amen. La bénédiction sera totale. La bénédiction sera totale. Parce que c'est dur, et oui, c'est dur, mais la bénédiction sera totale. Parce que nous sommes des êtres humains, mes frères, qu'on se les guidés par les sentiments. Mes frères, en espagnol, on dit que nous sommes almáticos, c'est-à-dire que nous réagissons par rapport à l'âme. Et en tant que chrétiens, nous réagissons en tant que l'esprit. Mais il y a un combat entre l'âme et l'esprit. Et les corps, des fois, des fois, il accompagne avec un... Et la langue... Vipère. Ça va vite. Amen. Mais la bénédiction, mes frères, il faut voir plus loin. Dis, mon frère, vois un peu plus loin que le nez. Ça, c'est la révélation, mes frères. La bénédiction sera totale si nous expérimentons les conseils de l'apôtre Paul. Par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour. Et l'amour, qu'est-ce qu'il dit l'amour? En 1 de Corinthiens. Pardonne tout. Vous avez lu 1 de Corinthiens chapitre 13. L'amour peut tout. L'amour pardonne tout. Et l'amour quoi? Supporte tout. Ça c'est l'amour de Dieu, hein? Ça c'est l'amour agapé. Mes frères, notre amour est un peu... mais on va en crescendo, amen. Amen. L'amour est patient. L'amour est serviable. L'amour qu'il y a aujourd'hui entre les couples, ils ne sont pas patients. Il faut que la personne soit parfaite. Et quand il est imparfaite, bon, ciao. Mais non. L'amour est serviable. Ah non. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Combien savent que l'amour ne cherche pas son intérêt? Il ne s'irrite pas. Aïe, aïe, aïe. Il ne médite pas les mal. Combien de gens ils méditent dans le lit? Le mal. À côté de la voisine ou du voisin. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Je ne suis pas en train de parler à une génération de cristal. La génération, actuellement, c'est une génération de cristal. Ils font tout. Ce qu'on fait nous dans une semaine, ils le font dans une heure. Mais par contre, ils s'irritent. Ils sont blessés. Pour rien ou pour rien, pour rien. Tout de suite. Et ça dure. C'est des générations comme ça, mes frères. Il faut qu'ils soient brisés, les cristals. Comme les potiers. On vient à ça. Amen. L'amour ne s'irrite pas. Amen. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais.
Amen. Une nouvelle vie nous attend. Dis avec moi. Une nouvelle vie m'attend. Alléluia. En pardonnant aux personnes qui nous ont fait du mal. Nous entamons une nouvelle dimension. Une nouvelle vie pleine d'amour à la maison. Surtout à la maison, mes frères. Amen. Cette expérience remplira nos cœurs de joie. Comme nous avons été blessés un jour, et peut-être qu'on va être blessés, nous avons aussi blessé les autres, non? Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? Quelques conseils de la part de Dieu. D'abord, dis avec moi, d'abord, reconnaître que nous avons blessé les autres. Deuxième, demander pardon en toute humilité. C'est pas je te donne pardon, mais si tu es agenouillé et puis tu me lâches les... non, en toute humilité, mes frères. Il ne faut pas rabaisser les autres. Amen. Il faut respecter. Reconnaître, demander pardon en toute humilité à ceux qui nous avons blessés. Le faire personnellement, pas par tierce personne. Pour ceux qui sont proches. Et pour ceux qui ne sont pas joignables, qui sont loin, les faire par un moyen de communication. Sûrement, vous devez le faire aujourd'hui. Amen. Le faire comme s'ils étaient présents. Amen. Je continue. Vous avez sommeil. Je vous rappelle que je suis au lit et on dort. Il est important de pratiquer la restitution. Je fais quelque chose, je blesse, il est nécessaire la restitution. Amen. Amen. La restitution est un droit naturel que l'on répare le tort qu'on a fait au prochain, soit dans son corps, soit dans ses biens, soit dans son honneur. Amen. Un bel exemple, on le trouve en Luc chapitre 19. Jésus rend visite à ses chefs de publicains. Oh, je sens la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton pardon. Jésus rend visite à ses chefs de publicains. Et ceux qui le connaissaient comme un homme mauvais, qui les opprimait, se mettant à murmurer au sujet de sa présence chez un pécheur. Mais sachez, se tenait devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends les quadruples, selon la règle de Romain, de l'Empire romain. Alors je suis dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est puissant. Voici ce qu'on peut déduire de ce mot de sachet. Il était coupable d'avoir escroqué les autres. Numéro 2. Il le regrettait et se repentit. Troisième, il s'engageait à faire restitution. Et immédiatement, la réponse de Jésus, il dit, le salut est venu.
tes péchés sont pardonnés. Sa confession a été publique. Et il a renoncé à toute gain malhonnête. Ainsi a été signé son salut. La volonté de cet homme brisé et contrit d'expier ses péchés passés dans la mesure du possible était la preuve de l'authenticité de sa conversion à Christ. La restitution, mes frères, est la conséquence du salut. Ce n'est pas une condition. C'est la conséquence, les résultats. Si vous avez reçu le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ, tous vos péchés sont pardonnés. Avec ou sans restitution. Amen. J'ai reçu le pardon de Jésus par tous mes péchés, c'est la condition pour être sauvé. Amen. Mais les résultats, je vais réparer. Amen. Ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'il est nécessaire de restituer? Dis avec moi, pasteur, dis-nous, parce que on est en train de faire comme ça. Je vois tout. Bon, dis rapidement, parce que je veux vraiment ronfler. Allez, vas-y, pasteur. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Ah oui, d'accord. D'abord, dis avec moi. On va restituer le temps. Deuxième, l'amour. Le temps qu'on a volé à la famille, le temps qu'on a volé aux gens. L'amour. Amen. On va restituer l'argent. Amen. Vous savez pourquoi Dieu vous a béni. Dit, Dieu m'a béni. Mais comme un fou, ou comme une folle. Mais moi, comme un fou, ou comme une folle, ça dépend qui est vous. On n'a su pas administrer. Des mauvais administrateurs, ça s'appelle. Je vous ai envoyé à quelques-uns des vidéos pour administrer. Personne ne me répond. Je suis blessé. Je suis blessé. Je vous envoie des choses. Et ce n'est pas comme ça pour vous piquer, mais c'est pour que vous appreniez, parce que la bénédiction de Dieu va venir. Mais attends. On gagne 2200 et on vit comme si on gagnait 3300. Attends, vous gagnez 2200, ça rentre 2200. Vivez comme quelqu'un qui paye 1500. Vous avez 700 pour vous, pour épargner. Mais ne sois pas fou comme ça. Les opportunités viennent. Amen. Amen. Apprenez à être un bon administrateur. Amen. Amen. Alléluia. Je vous pardonne. Le Seigneur dit, je vous pardonne. Encore, je vais vous donner des opportunités. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut restituer encore? L'effort. Amen. Comment le faire? Comment faire? Comment restituer? Avec humilité toujours, mes frères. Je ne vais pas restituer l'amour et puis je vais dire, maintenant je vous donne de l'amour, regarde-moi, je suis avec... Non, je le fais, voilà, c'est tout. Amen. Dans la mesure du possible, nous devons nous efforcer de le faire rapidement. Lorsque nous pratiquons le pardon et la restitution,
nous trouvons certainement une nouvelle dimension. Amen. Dans les relations personnelles. En commençant à vivre des choses nouvelles et merveilleuses. Alléluia. Et je vais finir avec 8 points, donc ça sera 3 heures. Non. Pardon le pasteur qui prêche beaucoup, hein? Alléluia. Mais vous êtes entraînés. Vous êtes entraînés à ne pas venir dans une église religieuse. Allez, c'est 25 minutes, et puis parce que je dois partir vite fait, je dois faire... Qu'est-ce que tu vas faire? Manger peut-être. Pour bien réaliser le pardon, il est nécessaire. Vous voulez savoir? Amen. Amen. Dis avec moi. Pour bien réaliser le pardon, il faut reconnaître que Dieu m'a pardonné. Tout simple. La parole de Dieu dit que toute amertume, toute amertume, toute colère. Combien sont colériques ici? Combien sont des allumettes comme ça? Allez, renoncez à ça. Ça c'est un préjudice judiciaire sur vous. Oui. Mais non, ça ne sert à rien. Tu peux dire la même chose sans colère. Ah. Dis, le pasteur, il est en train de toucher la chair aujourd'hui, quand même. Amen. Que toute amertume, que toute colère. Dis avec moi. Ça, c'est pas moi. Non, mais je réagis comme ça. Mais non, ça, c'est pas moi. Non, c'est plus moi. Il faut renoncer à ces choses-là. Vous écoutez les gens, comment ils parlent. Ah, je suis comme ça. Et personne ne me change. Ah, vous restez comme ça. Et même chez les chrétiens. Ah, je suis comme ça. Non, mais nous sommes transformés de gloire en gloire, comme on parlait à l'image de Jésus-Christ. C'est ça être chrétien aussi. Transformé. On vous met dans l'école de la transformation. Et ce n'est pas les pasteurs qui le font, mes frères. C'est l'école de Dieu avec toi. Dieu avec toi. Amen. Toute amertume, toute colère, tout emportement, toute clameur, toute médisance, toute malice disparaissent de vous. Disparaît de moi. Disparaît de moi. Ça c'est moi, dis avec moi. Ça c'est moi. Mais soyez bons les uns envers les autres. Tendres. Vous pardonnons mutuellement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah là, c'est une atmosphère où Dieu se plaît. Amen. C'est, dis avec moi, ce savoir-être. Amen. Deuxième, pour bien réaliser le pardon, il est nécessaire de connaître que Christ a déjà pardonné vos offenses. Les offenses, c'est lié au péché. Amen. Et vous, qui étiez morts par vos offenses, c'était nous avant, et par la circoncision de votre chair, il vous a ressuscité, dis avec moi, je suis ressuscité avec Christ, parce qu'il m'a pardonné toutes mes offenses. Troisième, déconnaître le péché. Vous savez pourquoi je dis déconnaître? Parce que par manque de connaissance, on périt. Donc, c'est la connaissance de laquelle nous parlons. Déconnaître que le péché est contre Dieu.
et par ricochet contre nous. Amen. J'ai péché contre toi, dit David, le psaume 51, très connu. Contre toi. Il n'a pas dit, j'ai péché contre Bethsabée. Ah, non. Il est couché avec Bethsabée, dans laquelle il a envoyé tuer Uri, comme ça, par Tirs, pour avoir sa femme. Au lieu d'être dans les combats, il reste dans la maison, à côté de l'Internet. Il dit, ah, ça me plaît. Oh! Mais c'était un fruit interdit. Et il fait leur renseignement. Leur renseignement, le FBI. Je dis en français quoi? Les Jésus. Il met tout pour voir cette femme est de qui. Bon. Mais là, le prophète, il dit, viens. Et il dit, un homme avait une quoi? Une brebis. Mais il arrive avec... cet homme était pauvre quand même, mais lui, il avait pas mal de brebis. Mais quand même, quand il a dû manger, il a pris la brebis de l'homme pauvre. Et David lui-même, il dit, c'est injuste! Ah, il faut faire quelque chose avec cet homme. Et le prophète dit, cet homme, c'est toi. Dit, un homme humble, un homme selon le cœur de Dieu, reconnaît tout de suite sa faute devant un prophète. Et là, il dit, j'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois justifié par ta parole. Le péché est contre Dieu et par ricochet contre nous. Et il nous sépare de Dieu. Mais si nous le confessons, la relation est rétablie. Peut-être les conséquences sont graves, mais au moins la joie du salut revient. Et l'esprit ne part pas. Et il dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et ne me rejette pas. Et ne me retire pas ton esprit. Parce que ce sont l'Esprit Saint, on n'a pas la vie. On peut perdre tout, mais pas son esprit. Bien réaliser le pardon, il est nécessaire d'agir dans l'humilité et comprendre notre faiblesse et celle de l'offenseur. Pas nous concentrer sur nous-mêmes, sur l'autre aussi. Frères, si quelqu'un est surpris dans une faute, vous qui êtes spirituels, rétablissez-le dans un esprit de douceur, vous considérant vous-même, afin de ne pas être tenté à votre tour. Il faut le rétablir dans un esprit de douceur. Parce que toi-même, tu peux tomber dans la même chose quand nous sommes très durs. On prend la place du juge. Amen. Amen. Donc, cinquième, voir l'offense commise contre nous comme un problème
du pécheur avec Dieu. C'est pas vraiment directement, mais c'est un problème du pécheur avec Dieu. Et Jésus dit, Père, avec tout ce qu'ils ont fait à Jésus, on l'a accusé à tort, on l'a frappé, il n'a rien fait de criminel. C'était plutôt religieux. Et il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a laissé la porte ouverte pour que les autres puissent rentrer aussi, s'ils se répondent. C'est aussi Étienne qui a dit ça. Les premiers martyrs chrétiens. On était en train de les lapider. Et il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et il a jeté son manteau. Et il l'a jeté aux pieds de Paul, qui était seul. Et regardez ce qui est devenu Paul. C'est pour ça que quand on tue des chrétiens, et les chrétiens pardonnent, les chrétiens dans cette zone se multiplient. Parce que le son réclame. Ce qui se passe aujourd'hui dans un endroit de la terre. Amen. Il y a quelqu'un qui a posté dans le Facebook de l'église un prédicateur qui est venu ici de Mexique, le Toño, qui est venu, un jeune. Il est parti en Inde. Il a visité une église. Et il y a 2 ou 3 jours, dans cette église où il a visité, on l'a brûlé. Parce que bon, les difficultés, c'est la persécution. Et là, j'ai mis, hop, réveil, multiplication. Et il dit, oui. Parce qu'on sait où il y a la persécution, les chrétiens deviennent, se multiplient. Mais c'est comme ça. Parce que c'est des gens qui pardonnent. Amen. Pour bien réaliser le pardon, il est nécessaire d'avoir l'initiative. Faire le premier pas pour pardonner. Ne pas attendre que les autres prennent l'initiative. Et Paul, il l'a fait. Dans ma première défense, quand il était persécuté par tous, personne ne m'a soutenu. C'était Paul. C'était l'apôtre Paul. Des fausses frères, des gens que quand tout va bien, ils sont avec toi, mais quand tout va mal. Mais tous m'ont abandonné. Qu'on ne leur tienne pas compte. Amen. Il ne les condamne pas, mais il laisse la porte ouverte. Amen. Pour bien réaliser le pardon, il est nécessaire de voir la motivation. Donner et demander le pardon est un acte motivé directement par Dieu dans le cœur. Sinon, c'est un acte du diable et une cause de péché. Alors, Pierre, notre frère Pierre, non, notre frère Pierre ici, non, mais Pierre, l'apôtre, s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi? Même cette fois? Jésus lui dit, non, pas cette fois, mais 70 fois cette fois. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et pas nous. Bon, je le pardonne la prochaine fois, et puis la suivante, c'est fini. Amen. C'est une motivation humaine, égoïste, diabolique, comme on dit
la parole, charnel. Quand je dis charnel, c'est les ors. Amen. Donc, pour bien réaliser le pardon, il est nécessaire d'être d'accord et le faire selon le caractère de Christ. Amen. Celui qui pardonne selon le caractère de Dieu et s'engage dans la vie de l'offenseur, il va suivre l'exemple de Christ et l'esprit de Christ est en lui. C'est fort, hein? Et il va dire, l'apôtre Paul aux Philippiens, ne regarde pas chacun pour soi, mais chacun aussi pour les autres. Ayez en vous l'esprit qui était aussi dans le Christ Jésus, lequel était en forme de Dieu, n'a pas regardé l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en se faisant semblable à l'homme. Levez-vous. Vous allez se mettre en face de quelqu'un. Comme ça. Amen. Et avec ça, nous allons finir. Et tu le dis, ce n'est pas moi qui suis important. C'est toi qui es important pour moi. Ta vie m'intéresse. Seigneur, merci pour l'outil que tu nous as donné. Pour l'outil que tu nous as montré, le chemin que tu as tracé. Pour les relations avec le Père, par Jésus-Christ, le pardon que tu as donné, ton sang qui efface nos péchés, qui pardonne, qui nettoie, qui purifie. Avec notre Père, et nous avons accès au Père. Et par le sang de Jésus, tu nous vois comme justes, saints, sans tache. Et nous sommes justifiés et sanctifiés en Christ. Et nous te remercions. Avec nos prochains, tu nous donnes cet outil pour rétablir, restaurer notre relation, qui soit des relations d'excellence, des relations de compassion, des relations d'amour, et qu'il y a toujours cet pourcentage, Seigneur, de pardon, puisque nous péchons des paroles en actes toujours, Seigneur. Et avec nous-mêmes, Seigneur, nous sommes durs avec nous-mêmes. Nous avons fait des choses dans lesquelles nous ne pardonnons pas, Seigneur. Nous nous pardonnons maintenant, Seigneur. Nous laissons notre cœur s'y repose. On libère notre cœur, Seigneur. Père, merci pour rétablir nos vies. Et merci pour cet amour merveilleux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis, asseyez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On est content? Oui. Amen. Alléluia. Donc, je vais dire au revoir à tous nos amis qui nous écoutent. Essayez de partager massivement. Et des vidéos comme ça, ça peut devenir viral. Mais si vous cliquez j'aime. Amen. Si vous cliquez j'aime. Je vois que vous cliquez tous ici. Je vois que ma soeur, mon frère Pierre, mon frère Guy cliquent j'aime. Ma soeur aussi, Brenda, Catalina, j'aime. Ah, aussi, je vois que tu cliques aussi, non? Bien, mais tu le partages, Jade. Amen.
Amen. Notre frère Noah aussi clique. Je vois que tu cliques aussi. J'aime bien et tu partages beaucoup. Amen. Tu es un associé à l'église. Amen. Alléluia. Partagez notre frère aussi là-bas. Oh, alléluia. Je vous encourage à continuer à le faire. Notre frère Jean-Paul aussi. Cliquez, mes frères. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils vont rentrer, ils vont voir qu'il y a des gens qui voient et ils vont voir. C'est un moyen de faire connaître le message de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, on va passer à un moment d'adoration. Si vous avez, et nous pouvons le faire librement, amen, soit par, alléluia, par plusieurs moyens, amen. Le but de toutes les offrandes, mes frères, est d'activer la loi de la résurrection. Amen. En effet, les offrandes représentent quelque chose qui meurt, mais aussi qui ressuscite. Tout comme une graine sémée meurt et quand on le sème, il meurt, mais il va ressusciter. La semence est ressuscitée avec la capacité de se multiplier. Amen. Et c'est pourquoi Dieu veut que ta vie soit une offrande vivante. Amen. C'est la seule façon pour l'Éternel de garantir ta résurrection. Multiplier en milliers, voire en millions de vies. Combien disent Amen? Amen. Regarde, une seule semence pour un arbre. Et l'arbre, il va porter des branches, des feuilles et des fruits. Amen. Une seule. Amen. Ça peut. Non, fait. Et c'est la même chose. La quantité de votre multiplication sera en fonction de la profondeur de ton sacrifice. C'est-à-dire qu'on le donne. Celui qui donne, mes frères. Et ça, on les connaît bien, les financistes. Je pense que les gens qui ont beaucoup de foi, c'est les gens qui font des affaires. Vraiment. Ils font des risques mais incroyables. Et nous jouons l'assurance. Et la foi, dis avec moi, la foi, c'est prendre des risques. Je vais vous enseigner amen, les finances du royaume. La foi, c'est prendre des risques. Ah oui, pasteur, mais qu'est-ce que vous me dites? Oui, Abraham a pris des risques tout le temps. Mais c'est des risques bien assurés, parce que l'Éternel le disait. Amen. Alléluia. Quand nous donnons à l'œuvre de Dieu, mes frères, sans rien remettre en question, Dieu lui-même donne tout pour toi. Vous voulez qu'il y aille plus? Je touche un peu. Il est impossible que l'Éternel se donne et montre sa puissance et sa gloire à des personnes irresponsables qui ne comprennent pas le sérieux de l'appel de Dieu. Il est impossible, Dieu n'est pas là. Mais il s'agit d'une question extrêmement sérieuse. Dieu veut tout te donner. Qu'est-ce que je dis? Dieu veut, mais il te demande d'abord tout en sacrifice. Bon,
aller en paix avec ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Seigneur Jésus, merci. On a donné, même comme la femme qui avait seulement une pièce, et il a donné tout ce qu'il avait. Et les riches donnaient les superflus. Ce n'est pas la quantité. C'est la façon comme on le donne. Amen. Et de la façon comme on le donne. Les sacrifices. Les sacrifices. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Amen. Votre effort. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Te louons, Seigneur. Il y a tellement de sacrifices. Il y a des gens qui sacrifient, ils donnent la dîme aux pornographies. Il y a des gens qui donnent tout l'argent pour la pédophilie. Il y a des gens qui donnent tout pour les jeux d'hasard, pour le vice. Amen. Mais c'est des milliards. Des milliards. Alléluia. Dieu veut libérer tout ça. Amen. Dieu veut libérer. Il veut purifier. Nous devons avoir une mentalité du royaume. Seigneur, merci pour cette transformation. Dans le nom de Jésus-Christ. Et on le donne avec joie et paix. Amen. Amen. Voilà pour l'info. Et donc, au revoir.